Stéphane Rose, il y a des questions? Absolument, Jérôme, des questions avec, pour commencer, une question de Jean-Claude à Pompignac, en Gironde. J'aime beaucoup la revue de presse, mais je trouve parfois un peu méchante vos réponses aux questions des téléspectateurs. À l'occasion de la journée mondiale de la gentillesse qui a eu lieu hier, pourriez-vous faire exceptionnellement des réponses gentilles? Alors le problème, c'est comme vous l'avez dit dans votre question, la journée de la gentillesse, c'était hier connard. Donc, je continue avec une question de Jean-Zoé à Puteaux. Jean-Zoé. J'ai une question pour Yann Kefelec. Si un Breton me met un coup de poing, est-ce que le lendemain, j'aurai un œil au beurre salé? La réponse est oui, et une crêpe en prime. J'ai aussi une question de Soisic à Perros-Guirec. Il y en a beaucoup. Bonjour, je suis membre de l'association Féminisme et Bretagne et je profite de la venue d'Yann Kefelec dans votre émission pour attirer votre attention sur l'omniprésence du masculin dans la cuisine bretonne. À ce titre, avec mon association, nous demandons à ce que la galette saucisse soit rebaptisée galette moule et à ce que le Queen Man soit rebaptisé Queen Woman. Féministe. C'est lamentable. C'est pas mal, quoi, la woman. Une question de Fatou à Chatou. Ah. Que devient un prix Goncourt une fois qu'il a été acheté en librairie? Alors, selon les statistiques de l'Académie Goncourt, 25% des Goncourt achetés servent à caler une table branlante. 32% des Goncourt achetés sont offerts pour Noël à Tonton Gilbert. 42% des Tontons Gilbert le revendent dès le lendemain sur Amazon à Monsieur Duchemol. Et 88% des Monsieur Duchemol l'offrent à leur nièce qui s'en servira pour caler une table branlante. Et pour finir cette première session de questions, Jérôme, j'ai une question de Pierre Gédéon à la Ferté-sous-Jouarre. Dans Mélatonine, Pascal Fioretto raconte la vie de Michel Houellebecq, une sorte de Michel Houellebecq qui devient heureux de vivre et n'arrive donc plus à écrire des romans dépressifs. Y aura-t-il une suite à ce livre? Absolument, puisqu'après Michel Houellebecq, Pascal va nous raconter la vie de Bernard Mabitte. Une sorte de Bernard Mabille qui perd sa bonne humeur, renonce à l'humour et se met à faire du théâtre contemporain subventionné et à jouer nu dos au public en regardant l'océan pour dénoncer l'indifférence des Français vis-à-vis des migrants. Très belle pièce. Bravo Stéphane. Une belle pige. Sachez Yann, vous qui fréquentez la Bretagne assidûment, qu'un jour, sur une plage bretonne, vous pouvez avoir cette apparition-là. Hein. Ça n'est pas une photo truquée, Yann Kefelec. C'est les algues vertes. Elles attaquent tout. Ça va partout. Elles attaquent tout.